Tu vois ce gros pavé de texte indéchiffrable? On ne peut pas te le montrer en entier pour des raisons de droit d'auteur. C'est un prompt de ChatGPT que j'ai acheté 30 €. Il me permet de faire quelque chose de très spécifique. Il transforme GPT en une équipe de codeurs pro qui te pose des questions de manière très intuitive pour mener ton projet de code à bien. Une fois que ça c'est fait, il crée un autre prompt que tu peux cette fois coller dans une autre page de GPT pour voir ton projet naître. C'est évident que la personne qui a créé ce prompt y a mis des larmes et de la sueur. J'estime que ça lui a pris une journée de travail pour le créer. 30 € ça te paraît beaucoup, mais certains prompts pour des cas d'études très précis se vendent plusieurs centaines d'euros. 666, c'est le nombre d'exemplaires écoulés sur l'année par notre ingénieur prompt freelance. 19 980 € hors taxe, un revenu plutôt démoniaque pour une journée de boulot. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'exposer les 6 idées les plus prometteuses pour te faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Alors attention, ici on ne va pas parler de business de cours de récré comme vendre des images Midjourney sur Etsy, ni de business utopiste du type utilise ChatGPT pour vendre des services de copywriting alors que tu n'as jamais fait de copywriting de ta vie. Non, on va parler de vrais business models qui sont sérieux, qui sont durs à créer, durs à répliquer et qui ont le potentiel de te permettre de vivre avec et même, pourquoi pas, de t'enrichir. Ces 6 business models, on les teste tous en temps réel à IA Mania. Tu te rappelles probablement de la fois où j'avais testé les shorts IA et qu'on a fait quelques millions de vues en 2 semaines. Donc je ne vais pas te partager uniquement le point de vue théorique, mais bien te partager la réalité du terrain. Et grâce à ça, je vais pouvoir te dire à quelle vitesse tu pourras mettre en place ces business, quels gains tu peux espérer en obtenir et quelle probabilité tu as de réussir. Les business sont classés du plus faible potentiel de revenus au plus élevé et j'ajoute aussi un petit correcteur pour la réplicabilité. C'est parti! Alors j'ai hésité à mettre ce chapitre en début ou en fin de vidéo. La raison c'est que le prompt engineering c'est la compétence fondamentale dont tu as besoin pour faire tout projet avec l'IA. Aujourd'hui, si tu n'as pas une compréhension solide du prompt engineering, tu es obsolète. Alors un ingénieur de prompt, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait optimiser une entrée pour un modèle massif de langage comme ChatGPT pour obtenir le meilleur résultat possible en sortie. Les applications sont assez variées, tu peux travailler en entreprise traditionnelle pour aider à simplifier des processus avec l'IA, ou en entreprise d'IA pour aider à tester les nouveaux modèles. Un peu comme un testeur de jeux vidéo, mais pour l'IA. Par contre, je dois te prévenir, il y a un seul tout petit problème avec le métier d'ingénieur prompt, c'est qu'en fait, il n'existe pas. Alors comment ça, il n'existe pas? Le Forum économique mondial l'annonce clairement comme le métier d'avenir, et on entend parler aux US de salaires délirants qui dépassent les 300 000 € par an pour le poste. Et pourtant, le job n'existe juste pas. En tout cas, pas de la façon dont on pense. Si tu fais une recherche combinée sur LinkedIn et Upwork, tu verras qu'il y a moins de 20 offres pour le poste. Même le site Prompt Jobs, qui répertorie toutes les opportunités d'emploi pour le poste d'ingénieur prompt, n'a que 82 offres. Et la dernière a été ajoutée début septembre. Déjà, ce n'est pas à ça qui est censé ressembler un job board pour un métier d'avenir dans un boom économique. Ensuite, si tu ouvres ces offres d'emploi, tu te rends compte que les qualifications demandées pour le job sont bien au-delà des promesses miroitantes d'Internet. Dans la majorité des cas, on te demande au minimum un master en machine learning et les doctorats sont privilégiés. Et ça ne se fait pas en quelques jours, ni même en quelques semaines. Bon alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres mortels qui n'avons pas 8 ans à investir dans l'apprentissage du machine learning, mais qui aimerions bien quand même pouvoir utiliser l'IA pour notre bénéfice? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas apprendre le prompt engineering? Eh ben non. Au contraire. C'est plus crucial que jamais. Mais pas en compétence principale, mais bien en compétence de soutien. Qu'est-ce que ça veut dire? Les recherches conduites par Harvard montrent une croissance de l'efficacité de près de 40% des travailleurs intellectuels qui intègrent l'IA dans leur workflow. On aura le temps d'en reparler beaucoup plus tard dans la vidéo. 40%, ce n'est absolument pas négligeable, c'est même gigantesque. Il y a un vrai enjeu à savoir correctement formuler les entrées que tu mets dans ChatGPT. Ne pas savoir le faire, c'est accepter de se faire dépasser par la compétition très vite. C'est tentant de se dire que le prompt engineering, c'est juste écrire des mots dans une boîte et que tout le monde peut le faire. Mais il y a bien plus de subtilité qu'on pense. La bonne nouvelle, c'est que ça ne prend effectivement pas tant de temps que ça pour devenir bon. Mon conseil serait de commencer en apprenant seul, par exemple en regardant le guide complet du prompt engineering sur IA Mania. Puis sur ton temps libre, tu peux essayer de proposer des prompts à la vente. Ça te permettra de faire tes armes en te faisant des petits sous. Mais attention, encore une fois, ne t'attends pas forcément à faire les mêmes chiffres délirants que le protagoniste de l'introduction. Ils sont probablement exagérés. Déjà, c'est très facile de faire apparaître des faux chiffres de vente. Ensuite, sur un site comme PromptBase, prompt se situe plus autour des 2 à 5 € l'unité. Le prompt que j'ai acheté était un cas extrêmement particulier, et si ça se trouve, je me suis même fait arnaquer. Voilà, je voulais vraiment prendre le temps avec toi dans ce chapitre de détruire une bonne fois pour toutes ce mythe du métier facile d'ingénieur prompt qui peut te rendre riche. Si c'était facile, tout le monde le ferait, et force est de constater que personne ne le fait. Généralement, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Encore une fois, le prompt engineering, c'est une compétence fondamentale à avoir, mais ça ne suffit pas, il faut le coupler à une autre expertise. Avec ça en tête, on peut maintenant explorer des vrais business sérieux qui ont le potentiel de te rapporter bien plus que de l'argent de poche.
Ok, on rentre dans le dur de cette vidéo. Quelle est l'utilisation la plus évidente des modèles massifs de langage? Tu as dit l'écriture, tu as raison, et c'est ce dont on va servir ici en mettant à profit le programme d'autopublication d'Amazon, le KDP. L'idée est de se servir de ChatGPT pour écrire beaucoup de livres et de les mettre en vente sur Amazon qui se charge de l'impression et de la distribution en échange de 40% des revenus. Alors il faut savoir qu'Amazon est très au courant de cette tactique et a mis en place une interdiction de plus de 3 autopublications par jour pour contrer le phénomène. Même si ça ne limite pas grand chose, puisqu'a priori si tu uploads 21 livres par semaine, tu carbures à l'IA. Alors il y a deux façons de s'y prendre. Soit tu décides de maximiser la quantité, soit tu décides de maximiser la qualité. Notre approche favorite à IA Mania, c'est plutôt la deuxième. L'erreur que beaucoup de gens font, qui date d'il y a bien avant l'IA, c'est de penser que parce qu'ils ont un livre, il va se vendre. Le gros avantage, c'est que l'IA te permet de créer un bon livre en une semaine grand max, même en une journée parfois. Sans l'IA, le même processus prendrait des mois. La façon intelligente d'explorer cet avantage, c'est d'explorer de petites niches qui auparavant n'étaient pas rentables de servir. Tu seras d'accord ? Personne n'a envie de passer 6 mois sur un livre pour en écouler 300 exemplaires. Mais avec l'IA, tu vas pouvoir capitaliser sur le gain de vitesse incommensurable qu'on va réaliser pour servir le plus grand nombre de niches sous-représentées. Par exemple, tu vas pouvoir cibler un village obscur de Bretagne de 56 habitants avec une tradition et une mythologie toute particulière et qui souhaite la transmettre à ses jeunes. Ou même à ces moins jeunes qui veulent vivre un petit moment de nostalgie grâce à ton livre. En tout cas, j'ai tout compris. Tu peux créer des fictions, des non-fictions, des BD, des comic books, des mangas et des livres de coloriage de longueur variée pour des adultes ou pour des enfants. Donc il y a beaucoup de branches possibles. Mais l'idée est toujours de se concentrer pour apporter un maximum de valeur. Alors personnellement, j'ai opté pour les livres de coloriage, c'est le produit en lequel j'ai le plus confiance parce que tu peux apporter une double valeur, d'un côté avec l'écriture et de l'autre avec l'activité du coloriage. Je vais les déployer très bientôt et je vais te faire une vidéo détaillée pour te dire combien on a gagné. Mais pour l'instant, selon les témoignages anonymes d'auteurs IA qu'on a recueillis, tu peux espérer faire quelques milliers d'euros par mois, à condition qu'à force d'expérimentation, tu arrives à trouver ta niche. Alors attention, écrire un bon livre avec l'IA, c'est faisable, mais personne n'a dit que c'était simple. Je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo comment faire, sinon elle serait bien trop longue et ce n'est pas le sujet ici. Il te faudra des compétences solides en prompting, tiens, et pas juste de ChatGPT, mais aussi de Midjourney, parce que tous ces livres viendront accompagnés d'images, ne serait-ce que pour la couverture. Il te faudra aussi bien sûr des compétences en storytelling, l'art de raconter une histoire captivante, et ça ne s'invente pas. Alors si tu es intéressé par ce business model, dans quelques semaines, je vais sortir une vidéo qui plonge vraiment en profondeur dans tous les détails que tu as besoin de connaître, avec des vrais chiffres de vente et des vrais conseils pour que tu puisses le répliquer. Sinon, si tu veux te lancer tout de suite et tu fais partie de la communauté GPT Pro, tu sais qu'on te forme déjà à notre méthode pour écrire un livre de A à Z avec ChatGPT. Pour cette section, je vais te raconter l'histoire d'un youtubeur dont tu n'as probablement jamais entendu parler et au nom imprononçable, Kwebbelkop. Kwebbelkop, c'est un youtubeur gaming qui a accumulé 13 millions d'abonnés sur la dernière décennie. Alors au bout de 10 ans à faire des commentaires de jeux vidéo, il était plutôt fatigué, ce qui se comprend. Quand l'IA a commencé à être démocratisée, il a eu une idée de génie. Et si je me remplaçais par une IA? Et c'est ce qu'il a fait. Alors, te vois venir, tu te dis que c'est sûr qu'il s'est cassé la gueule, que personne ne regardera jamais un présentateur IA. Eh bien, c'est l'inverse qui s'est produit. Au début, il a testé le concept sur sa chaîne secrète, Blue, avec un présentateur entièrement généré par IA. You want to become a chica? You gotta eat this chica pizza. Chica pizza? Let's go! Nom, 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 nom. Et les chiffres sont effrayants. Il a obtenu le nombre rocambolesque de 500 000 abonnés et 139 millions de vues en moins d'un an. À titre de comparaison, c'est une croissance plus rapide que celle de Cyprien. Pourquoi? Alors, comment il a fait? Alors déjà, il a certainement un avantage injuste puisque la méthode qu'il a utilisée, c'est d'entraîner l'IA de Blue sur le catalogue immense de contenu de sa chaîne principale Kwebbelkop, sur laquelle il a posté plus d'une vidéo par jour pendant 10 ans. Grâce à ça, Blue est presque entièrement autonome et n'a besoin que d'un monteur pour l'accompagner sur ses idées de contenu. Thank you for watching. Bye bye. Super flippant, je sais. Comme l'expérience a réussi bien au-delà de ses espérances, Kwebbelkop passe au niveau supérieur et se remplace lui-même par une IA, annonçant ainsi sa retraite. And he won't be able to do this forever. But I can. Tu es toujours sceptique, observe ce comparatif de deux vidéos, au script et visuel identiques, mais l'un est présenté par un humain et l'autre par une IA. Here's peanut butter. You just put stuff inside of the peanut butter. Put an egg in the peanut butter. You stir it, and now what? You turn it around and you just turn it into little pancakes. Today we're making a huge sandwich with all these sausages. Just cut them up, slice them open, grab a tomato, put a couple of slices out of that. Oh, an avocado. Make sure to not eat the pit, that's not very healthy. L'IA
écrase l'humain en termes de vues. Alors tout ça, ça a l'air d'un magnifique conte de fées ou un cauchemar dystopique où l'IA triomphe de ses haters humains. Mais l'histoire ne s'arrête bien sûr pas là. Le cas Kwebbelkop, c'est juste la première fois qu'un humain décide de se remplacer par une IA. Mais les influenceurs virtuels, ça existe depuis longtemps. Il y en a une myriade. Ça s'appelle les VTubers et ça fait très peur. Tu sais qui est la streameuse avec le plus d'abonnés sur Twitch? C'est Iron Mouse, une influenceur virtuelle. Tu sais quel modèle Instagram vient de signer un contrat avec BMW? C'est Michaela, une influenceuse virtuelle. Et il y en a des dizaines et des dizaines d'autres qui ont eu un succès tout aussi phénoménal. Un VTuber, c'est l'opportunité business parfaite. Ça ne se fatigue jamais, donc pas de pause ni de burn-out. Ça n'a pas d'émotion, donc jamais de controverse. Et ça a encore moins de personnalité, donc tu peux la modeler à ta guise. Est-ce que tous les VTubers carburent à l'IA? Eh ben pour l'instant, non, ce qui les rend très chers à acquérir et à maintenir puisqu'il faut des équipes entières en backup. Il faut gérer la modélisation 3D, l'animation, les effets spéciaux, la capture de mouvement, ce n'est pas une mince affaire. Alors où se trouve ta place dans tout ça? Eh bien visiblement, les influenceurs virtuels ont la cote. Et s'il y a un moment pour se lancer, c'est bien maintenant. Grâce à l'IA, tu as besoin d'une équipe bien moins conséquente. Comme c'est une trend, le simple fait d'y avoir accès te donne un avantage. Tu peux te permettre d'être un peu moins bon sur certains aspects, tu seras pardonné puisque tu es rare. Tu peux même te positionner comme un VTuber authentique qui décide de laisser derrière lui les flashs et les paillettes de ses autres VTubers excentriques. Et ça, entre nous, ça coûte beaucoup moins cher. Mais bon, même avec l'IA, créer un VTuber, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on ne pense. C'est pour ça que le projet de Kwebbelkop est si prometteur. Son but, c'est de démocratiser l'outil pour qu'il puisse être utilisé par tous. Mais à mon avis, quand ce moment arrivera, il sera probablement trop tard pour se lancer. Tu pourrais essayer de créer ton propre modèle qui est entraîné sur les vidéos YouTube de ton choix, mais il y a une barrière à l'entrée conséquente qui est qu'il faut que tu aies des connaissances solides en machine learning ou les ressources pour engager une équipe. En soi, ça se fait, mais ça demande beaucoup d'efforts et d'investissement. Une idée pour surfer tout de même sur la trend et essayer de faire des vues rapides serait de créer un VTuber artisanal avec des outils déjà disponibles comme Wonder Dynamics qui se charge automatiquement de l'animation et de la capture de mouvement pour toi, à condition que tu fournisses un modèle 3D. En tout cas, hâte de vous montrer le VTuber d'IA Mania, ce sera probablement pour le milieu de l'année prochaine. En attendant, je laisse l'idée en 3e position dans cette vidéo, parce que même si le potentiel de revenu est très élevé, la barrière technique à l'entrée est vraiment grande, ce qui rend la réplicabilité plutôt dure. Alors on pourrait dire que cette section est une continuité de la précédente, mais en fait non, puisqu'on va parler ici d'une stratégie totalement différente et beaucoup plus accessible. Cette fois, on va créer du contenu qui a encore moins d'humanité, puisqu'on vire totalement la notion de présentateur avec un visage. On génère un script, on génère une voix et on génère des visuels. L'affaire enflamme Internet. 125 000 personnes signent une pétition. L'objection principale à ce type de contenu, c'est l'idée justement de se dire que, privé de la proximité humaine, une vidéo perd tout son intérêt. Dans la tête d'une personne lambda qui n'est pas encore éveillée aux merveilles du machine learning, une voix générée par IA, c'est souvent monotone et robotique, les visuels n'ont demandé aucun effort à être créés et le script est dans le meilleur des cas mauvais. Mais cette idée ne correspond pas du tout à la réalité. Déjà, si tu te rappelles, j'avais testé les shorts 100% IA et on avait obtenu 1 million de vues au bout du 7e post. Au moment où je tourne cette vidéo, on a atteint 1 203 694 vues et 3946 abonnés. Donc il y a clairement une demande pour ce genre de contenu à condition qu'il soit qualitatif. Et si tu te dis, ok, c'est mignon ton expérience Ryan, mais c'est pas avec des shorts IA que je vais m'acheter ma Lambo, eh ben je t'invite à jeter un œil à cette vidéo qui apparaît dans les recommandés d'à peu près tout le monde qui parle anglais cette semaine. Une vidéo de 2 heures regardée par presque 2 millions de personnes. La toute première seconde de la vidéo, c'est une phrase complètement bateau. L'histoire de notre histoire a commencé il y a très longtemps. Pas vraiment le genre de phrase qu'un humain penserait à écrire, si tu vois ce que je veux dire. Presque comme si l'auteur décidait de te glisser un petit easter egg, comme pour t'indiquer qu'il s'agit bien là d'un contenu fait par IA et que tu t'apprêtes à le regarder. Si tu fais bien attention aussi, tu remarques que le script suit une structure cyclique qui se répète tout au long de la vidéo. Puis au-delà de ça, Beethoven en personne aurait pu entendre que la voix n'est clairement pas humaine. Some things will never change. However, humans will always die. Un petit tour sur Social Blade nous montre qu'il n'a fallu que 5 vidéos à notre chaîne IA pour atteindre 3 à 60 000 $ de revenus annuels, ce qui est tout à fait plausible en AdSense pour des vidéos de cette longueur. Mais bon, notre intéressé n'a pas été le plus optimal, la majorité de ces visuels ne sont pas faits par IA. Mais quand on y regarde de plus près, on remarque qu'il utilise une technique intéressante. Au début de sa vidéo, presque aucun visuel n'est fait par IA, mais plus on avance et plus le ratio des visuels IA semble augmenter. C'est comme si l'auteur voulait nous y habituer progressivement. Vers la fin de la vidéo, le ratio de visuels IA atteint à peu près 70%. Je pense que sa logique était que si les gens regardaient la vidéo plus d'1 heure, ils n'allaient probablement plus la quitter. C'est un cas classique de co irrécupérable et il en a tiré parti. Après, je ne suis pas 100% d'accord avec son approche. C'est flagrant que sa vidéo apporte une réelle valeur
Et généralement, c'est suffisant pour garder une majorité de gens scotchés à l'écran. Un autre aspect qu'il a omis, c'est que des vidéos de cette longueur ont rarement vocation à être regardées, mais plutôt à être écoutées en bruit de fond pendant qu'on fait autre chose. Le créateur lui-même nous dit que ça lui a pris 8 mois de faire la vidéo, ce qui est peut-être une exagération, mais je veux bien le croire si on considère que faire des vidéos n'est pas son métier à plein temps. Déjà, créer un visuel avec l'IA, ça marche rarement du premier coup. Même quand on sait ce qu'on fait, il faut tâtonner avant d'arriver au résultat souhaité. Ensuite, assembler toutes ces images bout à bout dans un logiciel de montage pour une vidéo de 2 heures, je te laisse imaginer le cauchemar. L'opportunité que notre créateur a manqué, c'est l'automatisation avec ou sans code. Vous pouvez automatiser au maximum ces processus pour réduire le temps de création d'une vidéo à, disons, 1 semaine au maximum. Il pourrait décupler sa croissance exponentiellement. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de sa 5e vidéo pour un projet sur lequel il ne travaille probablement que sur son temps libre et il a déjà atteint 40 000 abonnés. Il y a un potentiel énorme à exploiter ici. Après, il y a pas mal de problèmes qui se dressent sur la route. Mais en admettant que tu trouves une manière d'automatiser au maximum tes processus, que tu es un expert en prompting et que tu as des connaissances solides en création de contenu sur Internet, alors littéralement, le ciel est ta limite et tu as probablement l'opportunité de scaler ton revenu à l'infini ou au minimum à un chiffre très élevé. Même si tu n'as pas ce processus d'automatisation bien rodé, tu peux déjà commencer à bidouiller avec du contenu IA puisque tu sais que des gens sont prêts à le regarder. Tu peux commencer sur des shorts pour prendre le coup et ensuite bouger sur des vidéos longues pour vraiment maximiser ton opportunité. Alors les niches que je te recommande d'explorer parce qu'elles se prêtent bien à l'exercice sont l'histoire et la mythologie, la motivation, les conseils santé homéopathique, la spiritualité et les théories du complot. À IA Mania, on a déjà plusieurs chaînes de ce type qui tournent en arrière-plan et si ça se trouve, tu es déjà tombé sur l'une d'elles. Je te vois déjà venir. Si moi je peux créer ce business, qu'est-ce qui empêche n'importe qui d'autre de le faire? C'est une question valide et importante, mais on y a déjà répondu. IA ou pas, créer du contenu que les gens vont regarder, c'est une compétence à part entière. Et si aujourd'hui un expert peut tout à fait expliquer à une IA comment faire, l'inverse n'est pas vrai. Donc en fait, c'est ce qui rend ce business si intéressant. Tout le monde peut y accéder a priori, la barrière à l'entrée est très faible, mais très peu de gens vont réussir. Avoir une IA qui génère des images, ça ne résout pas le problème de créer une miniature qui donne envie de cliquer. Avoir une IA qui génère du texte, ça ne résout pas le problème de savoir quelle instruction donner pour avoir un script engageant ou même un titre aguicheur. Une énième fois sur cette chaîne, on se rend compte que l'IA accélère les expertises, elle ne les crée pas. En tout cas pour l'instant. Et c'est tout à notre avantage. Si tu veux voir Stan poser les prémices de notre business d'automatisation de contenu avec l'IA, tu peux. À l'heure actuelle, on a posté une centaine de vidéos générées par IA et on attend les résultats. Étape par étape, on avance. Mais il t'expliquera mieux que moi. Mais attends bien la fin de la vidéo parce que maintenant, on va s'attaquer aux 2 business models les plus lucratifs de la liste. Bon, j'espère que tu es content d'en être arrivé jusque-là dans la vidéo parce que je m'apprête à te présenter le 2e business model dans lequel on a le plus confiance à IA Mania. Les Américains l'appellent AAA. C'est une agence d'automatisation avec l'IA. Le constat est simple. L'IA est là, elle ne va nulle part et la question n'est plus est-ce qu'il faut s'en servir, mais comment s'en servir efficacement. Je te rappelle, on en a parlé au premier chapitre de cette vidéo. Les recherches d'Harvard montrent une augmentation de la productivité de 40% des travailleurs intellectuels qui intègrent l'IA à leur workflow. Si moi je le sais et que toi tu le sais, tu peux être sûr que les grosses boîtes le savent et que les petites ne vont pas tarder. Mais même si elles savent qu'elles en ont besoin, la majorité des entreprises n'ont aucune idée de par où commencer. Et ça, tu le devines, ça crée une opportunité en or. Parce que c'est là que tu entres en jeu avec ton agence. Aujourd'hui, les besoins varient de former des consultants à intégrer l'IA dans leur workflow, au-delà de ChatGPT, à créer des chatbots personnalisés pour tout un tas d'applications. Réduire les coûts de service client, obtenir un accompagnement personnalisé pour la formation interne ou externe, et même monétiser la solitude humaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une écrasante majorité des dirigeants préfèrent largement payer quelqu'un de compétent pour venir implémenter l'IA dans leur entreprise, plutôt que de s'en occuper eux-mêmes en interne et risquer de perdre la productivité qu'ils cherchaient à accroître en premier lieu. Aujourd'hui, le prix moyen d'un chatbot personnalisé, c'est 3 000 €. Un appel d'1 heure pour un audit, c'est 500 €. Une formation complète en entreprise, ton imagination est la limite. Alors si tu es confiant dans tes habilités à utiliser l'IA, que tu sais que tu es une éponge qui va apprendre très rapidement tout ce qu'il y a à savoir, je te conseille d'ouvrir les pages jaunes de ta région et de passer quelques coups de fil. Cible les entreprises qui fournissent du travail intellectuel. Les services marketing, financiers, web, commerce, conseil, la liste est longue. Mon conseil serait de démarrer en proposant gratuitement ton service à 3 clients et de recueillir des témoignages et des sondages de satisfaction. À partir de là, tu auras assez de crédibilité pour commencer à être payé pour tes services. Et avec la demande, augmenteront bien sûr les prix. C'est la loi du marché. Si tu ne te sens pas encore confiant et que tu préférerais en savoir plus avant de faire le grand saut, ne t'en fais pas, on a énormément de vidéos qui arrivent sur le sujet. Affaire à suivre. Le logiciel.
Véritable Eldorado des temps modernes qui nous a donné les leaders aux appellations monosyllabiques du monde actuel, Zuck, Jeff, Bill, Musk. Ici, la probabilité de réussir est plus faible, mais en contrepartie, si ça fonctionne, tu peux devenir millionnaire en 2 ou 3 ans. On ne va pas parler d'utiliser l'IA pour coder, on est d'accord que c'est une fonctionnalité complètement révolutionnaire et aujourd'hui tu peux coder des petits projets solides sans aucune compétence préalable. Si tu veux me voir recréer Flappy Bird avec ChatGPT, tu peux aller voir ça plus tard. Non, ce dont on va parler ici, c'est de créer des logiciels qui incorporent l'IA. Le constat, c'est que tout le monde veut faire du logiciel, mais personne ne sait vraiment comment s'y prendre et de toute façon, toutes les bonnes idées sont prises. Mais ce n'est plus tout à fait vrai, en tout cas pour l'instant. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a une petite fenêtre de tir qui s'ouvre et qui accompagne une opportunité de créer des logiciels qui peuvent attirer un nombre considérable d'utilisateurs. À condition de ne pas commettre l'erreur que la majorité commettent, c'est-à-dire recycler ChatGPT sans apporter de valeur ajoutée. En ce moment, à IA Mania, on travaille sur plusieurs projets de logiciels et j'ai vraiment hâte de pouvoir t'en parler. Pourquoi la fenêtre de tir est petite? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant que les corporations massives sortent leur propre version des logiciels IA qu'il y a à créer et avec leur armée de développeurs et leur budget marketing infini, ce sera impossible de leur faire la compétition. Alors, est-ce que ça veut dire que ton logiciel va se faire écraser? Pas forcément. Il y a 2 moyens pour monsieur tout le monde de créer et fructifier un logiciel qui incorpore l'IA. Google, Adobe ou OpenAI ne vont jamais lancer un produit avec un MTA de 10 à 50 millions, alors que nous, on serait très contents avec un RAR de 3 millions. Ce genre d'entreprises ne sont pas écrasées par les géants, elles se font racheter. Et c'est ça qu'on veut. Donc en premier lieu, tu pourrais identifier un workflow très spécifique et très niche que tu pourrais automatiser ou du moins fluidifier avec l'IA. Un exemple hyper connu et déjà fait, c'est d'automatiser la génération de sous-titres sur les vidéos. Une tâche longue, fastidieuse et répétitive qui maintenant est faite en quasiment un clic. Plus la tâche est spécifique, plus elle est protégée par la menace des géants. On peut faire le pari que Adobe va intégrer un outil de génération de sous-titres à Premiere Pro, mais proposer un outil qui permet d'obtenir des shorts à partir d'une longue vidéo ou d'animer les sous-titres façon TikTok et d'ajouter automatiquement les emojis, pas si sûr. Ali Abdaal, un autre youtubeur de la scène anglaise, a créé son propre logiciel basé sur l'IA, Firecut, qui permet d'automatiser le dérochage de vidéos. Ça a l'air révolutionnaire, mais en fait pas vraiment puisque Descript le faisait déjà, et CapCut, l'application dont tout le monde se moque sur TikTok, le fait en natif. Mais là où Abdaal joue son coup intelligemment à mon sens, c'est qu'il propose le logiciel comme un plugin de Premiere Pro. En faisant ça, il se place là où sa cible se trouve déjà et élimine la perte de temps engendrée par le passage d'une plateforme à l'autre. Mais bon, encore une fois, dès que Adobe implémente la fonction, ce qui est très probable, il est mort. Un autre exemple de logiciel qui a moins de chances d'être repris par Adobe et donc qui pourra vivre plus longtemps, c'est Autopod. Il regroupe plusieurs outils sur une seule plateforme qui est dédiée au format podcast. En augmentant la spécification, il se protège de l'engloutissement par les géants. Le deuxième moyen, qui à mon sens est plus atteignable à condition de savoir s'y prendre, c'est de fomenter un coup purement marketing. Soit en démarrant une trend, soit en surfant sur une trend préexistante. Exemple parfait, et je te conseille d'aller regarder, c'est Epic AI qui permet de transformer les photos des gens en yearbook américain des années 90. C'est une idée qui a l'air bête. Si simple que personne n'y a pensé. Mais le service est automatiquement viral puisque la photo est faite pour être partagée sur les réseaux sociaux et évoquer la nostalgie. Et les gens en raffolent. C'est un des sujets les plus trendy sur TikTok au mois d'octobre et les hashtags qui y sont associés dépassent le 1 million de posts. En comptant la modique somme de 5 € pour le service, pas donner la photo si tu veux mon avis, tu peux imaginer le profit aberrant qu'ils réalisent avec leur jolie application. Alors, quelle idée de business t'intéresse le plus? Je te pose cette question parce qu'on travaille sur tous ces business en coulisses à IA Mania et on fera une vidéo sur chacun d'entre eux. Mais s'il y a un intérêt particulier, on se concentrera sur ça pour te sortir une vidéo au plus vite. En attendant ce moment, si tu n'es pas inscrit à la newsletter IA Mania, fais-le. 3 fois par semaine, Kevin, notre boss final du copywriting, t'enverra un recap de tous les actus business IA qui méritent ton attention. Bien au chaud dans ta boîte mail. Si tu ne veux pas les rater, clique sur le lien en description. C'était Ryan pour IA Mania. À la prochaine.